Les modèles de famille sont aujourd'hui pluriels. Un foyer sur 10 est recomposé. Lorsqu'une famille se reforme, ce sont de nouveaux liens qu'il faut tisser entre les parents et les enfants, entre les enfants aussi. Alors, quand le petit dernier arrive dans la fratrie, il faut repenser l'équilibre du foyer et surtout retrouver sa place. Dans Ex-Utéro, le podcast signé l'essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous parlent des bouleversements engendrés par l'arrivée d'un bébé. Christian est le père de Louane, 20 ans, et de Lénie, 17 ans. Coralie est la mère de Liam, 8 ans. Ils ont eu ensemble Léane, âgée de 18 mois aujourd'hui. Les plus grands regardent, parfois avec amertume, le privilège de leur petit frère qui est le seul à avoir ses 2 parents pour lui. Alors, comment être un parent qui parvient à être suffisamment là pour chacun ? Moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis posé la question, je me suis dit comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais arriver à l'aimer ce bébé autant qu'il aime? Est-ce que je vais le trouver aussi beau? Et puis en fin de compte, quand on l'a dans les bras, c'est des questions qui partent aux oubliettes tout de suite. Et on se rend compte qu'en fait, on peut aimer juste 2 fois plus fort. Et c'est pareil, enfin moi, mes beaux enfants, je les considère comme mes enfants et je fais pas de différence là-dessus. Mais pour le coup, ben ouais, je m'étais dit: «Ouh là là», j'avais peur de tout ça. Et voilà, je me suis pas posé de questions. Après, j'ai toujours fait en sorte quand même de privilégier certains moments où dans la journée, par exemple, Chris donnait le bain à bébé, ben, c'est moi qui allais coucher Liam. Je faisais en sorte d'avoir les mêmes rituels de coucher. Quel est ton meilleur moment de la journée? Qu'est-ce que tu as préféré? Voilà, pour pas qu'en fait ses habitudes soient trop chamboulées et pour qu'il se dise que bon, bah, en fait, son petit frère, il est arrivé, il chamboule pas tout, j'y rajoute juste une petite dose de bonheur, en fait. Donc Liam, il a 8 ans aujourd'hui et j'avais 26 ans, donc j'étais jeune. Pour moi, c'était l'ordre des choses en fait. Il fallait faire un bébé. Je construisais une maison, on avait un mariage en prévision. Et 4 ans après, il y a eu la séparation. Et j'ai rencontré Christian à la suite de la séparation. Et ça a été une évidence pour moi, comme tout le reste, comme tout le changement de ma vie à 4 ans en fait, de repartir de zéro. Et puis c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Quand je rencontre Christian, rapidement, il va me présenter ses grands-enfants et j'avais très peur parce que je savais qu'ils avaient 14 et 16 ans. Et du coup, c'est un âge pas simple et j'angoissais beaucoup. Et en fin de compte, quand ça s'est passé, ça s'est très, très bien passé. Moi, j'appréhendais beaucoup déjà de faire rencontrer Liam à Chris. Finalement, ça s'est passé dans les 2 à 3 mois qui ont suivi et ça s'est bien passé aussi. Mais c'était un peu plus compliqué parce que Liam était aussi plus petit, il avait 4 ans, il comprenait pas pourquoi sa maman avait quitté son papa. Alors que Louane et Lénie, ça faisait très très longtemps que ses parents étaient séparés et du coup voilà, pour eux, c'était un peu la suite logique des choses. Mais moi, j'avais vraiment plus envie de prendre mon temps et du coup, je l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Avec Lenny, il était beaucoup plus souvent chez sa maman, donc je le côtoyais moins. Par contre, le peu de fois où je le côtoyais, ça se passait très très bien. Après, je sais que Lenny, il est très très proche de sa maman et j'avais pas justement envie d'avoir ce truc de me rapprocher encore plus pour que ça soit mal pris. Donc non, je lui laissé faire les choses et voilà. Alors quand Liam il a rencontré ses demi-frères et sœurs, je me rappelle que Liam posait beaucoup de questions à Louane en lui disant «Alors toi aussi ton papa et ta maman ils sont fâchés» et je pense que ça a aidé Liam à comprendre la situation. Il a pas compris au départ Liam et le fait d'en discuter avec les grands et de voir que ben en fin de compte ils vont très bien et ils viennent voir leur papa et leur maman et ils ont 2 maisons et ils ont 2 fois des vacances, c'était plus facile pour lui d'encaisser un peu. Lenny est un peu moins présent à la maison, alors ça va être pour les vacances et tout ça, mais Loane, il la considère comme sa sœur. Il l'appelle sa sœur. Il n'y a pas de notion de demi-frère ou demi-sœur avec nous. Pourtant, ils n'ont ni le même papa ni la même maman. Mais il la considère comme sa sœur. Là, elle est partie depuis, je dirais, 2 mois. Il me la réclame souvent. Il me dit souvent quand est-ce qu'elle vient. Tu sais, c'était ma meilleure amie, maman. Alors, quand je suis tombée enceinte de Liam, j'ai attendu un peu pour l'annoncer à Liam parce que il s'était revenu dans des conversations qu'il aimait bien avoir un petit frère ou une petite sœur, mais voilà. Quand il est arrivé, on a fait en sorte que tous les enfants soient là. Donc, vu qu'il est né en août, c'était un peu plus facile avec les vacances. Donc, ils étaient tous là. Et ça s'est très, très bien passé. Vraiment, j'ai vu une grosse fierté, tout ça. Il y a eu des petites phases de jalousie, mais parce qu'en fait, la naissance de Leiane a coïncidé avec le fait que Louane vient habiter avec nous. Donc, en fin de compte, sur le même mois, Liam, il est passé de fils unique à grand frère et petit frère.
Et ça a été une phase un peu compliquée où, du coup, il a fallu se réorganiser d'un point de vue familial et ça a été difficile pour lui de trouver sa place. Je l'ai même amené consulter un petit peu parce qu'il me faisait souvent des phases où il disait qu'il préférait être chez papa parce que, il y avait que papa qui s'occupait de lui, que voilà, moi en plus j'allaitais Léane, donc c'est vrai qu'il était quand même souvent avec moi et ça a été une phase un peu compliquée. Je dirais que ça a duré peut-être 6 mois, mais après, là, à chaque fois qu'il se retrouve toutes les semaines, c'est petit frère par-ci, petit frère par-là, il est trop content et Léane, c'est pareil. Donc cette phase est terminée. Il a su rapidement trouver sa place après. Alors moi, quand Liam, il a commencé à avoir ces petits moments où il pleurait pas forcément, mais il était soudain très, très triste ou alors quand j'allais le récupérer le vendredi à l'école, il était jamais content. Forcément, ça me faisait beaucoup, beaucoup de peine et puis le dimanche, enfin ou alors quand il s'agissait de retourner chez papa, il était toujours tout très, très enthousiaste. Donc déjà rapidement, j'ai su qu'il y avait un petit peu de jalousie et tout ça et c'est vrai que je l'ai emmené voir quelqu'un, je crois que c'était en novembre. Donc son petit frère est né en août, donc quand même j'ai attendu septembre, octobre, je me suis dit: «Bon, peut-être que quelque chose se passe pas bien à l'école, peut-être que ci, peut-être que ça» et puis clairement je voyais que quand il venait ici, ça allait pas quoi. Ça allait pas, il était triste, il pleurait, vraiment il avait des grosses crises d'angoisse où il me disait que «C'est pas que je t'aime pas maman, mais je préfère être avec papa», donc ça c'est des mots, ah et combien de fois j'ai retenu mes larmes et puis je me suis dit, j'en ai parlé à ma maman, de qui je suis très proche, qui essayait d'aborder un peu le sujet et tout ça et puis elle m'a dit: «Tu sais, peut-être que de l'amener voir quelqu'un, ça lui ferait du bien, une personne totalement neutre». Et du coup, j'ai demandé avis, auprès de mes amis qui m'ont envoyée vers cette psy qui était bien et même moi, j'ai été amenée à la voir parce que du coup, je me sentais tellement mal, je me sentais tellement pleine de culpabilité, j'étais frustrée, je savais pas comment faire, je savais pas si je devais faire du temps avec les 2 ou du temps aussi rien que pour lui, mais étant donné que j'avais toujours l'allaitement, c'était toujours un peu compliqué à prévoir du coup, en fait, non, elle m'a rassurée et elle m'a dit que c'était aussi une phase normale. Chris, quand il voyait les réactions de Liam, il me disait, il y croyait pas trop. Il me disait que je m'inquiétais beaucoup trop, que tout allait bien se passer, que c'était normal, mais que voilà, ça allait finir par passer. C'est vrai que du coup, quand je lui ai dit que j'allais l'amener voir quelqu'un, au départ, il m'a pas trop pris au sérieux. Il me dit: «Mais pourquoi?» Parce qu'il y a aussi cette image, un peu populaire comme quand on va consulter quelqu'un, c'est qu'on est malade, alors que c'était pas le cas pour le coup. Donc je disais: «Bah, faut t'enlever cette image de la tête parce que je sais que ça peut l'aider et si je vois que ça fonctionne pas, bon, on passera à autre chose, c'est pas grave». Mais j'avais beau dialoguer, communiquer au maximum et faire intervenir des personnes autour de nous, ça changeait pas la situation. Donc je me suis tournée vers quelqu'un, du milieu médical et pour le coup, ça a été pratique. Mais c'est vrai que lui, sa réaction, ça a été de se dire, «Non, ça va passer et tu t'inquiètes beaucoup trop, en fin de compte, ça va, quoi». Quand, il a fallu qu'il aille, voir quelqu'un et c'est vrai que moi j'étais pas trop pour, mais c'est vrai que finalement, ben, pour lui, c'était peut-être un moyen, de discuter avec quelqu'un, bah, qui est pas de l'entourage du tout. Peut-être qu'effectivement ça lui a fait du bien puisqu'après ces quelques visites, ces quelques échanges, il est venu avec, un meilleur état d'esprit. Donc, oui, ça quelque part, je pense que ça l'a aidé, même si à la base, moi, je pensais que c'était pas forcément nécessaire, mais que vraiment la famille était prêt et aurait pu vraiment l'aider. Peut-être qu'effectivement, ben, les discussions avec papa, avec maman, avec nous, je pense qu'on aurait quand même pu trouver un moyen de le faire, ben, voilà, évoluer comme il est actuellement. Voilà, je pense que oui, c'est mon avis. Là-dessus, je la laisse prendre, vraiment la pleine responsabilité. Pour moi, c'est logique et c'est normal. Là, je tiens mon rôle, entre guillemets, «à l'écart» quand il y a des choses, à ce niveau-là qu'elle peut voir justement avec Thibaut, le papa de Liam et pour moi, c'est normal. Donc j'ai pas forcément, même si j'ai mon avis, c'est pas à moi de prendre la décision pour Liam. À ce niveau-là, non, c'est vraiment, ben, la maman et le papa. Je ne suis pas aujourd'hui le même papa que j'étais, quand j'ai eu mes 2 grands. Je les ai eus beaucoup plus jeunes, j'avais un autre rythme de vie, j'étais peu présent aussi également et aujourd'hui, bah, c'est totalement différent. Donc, l'arrivée de Léiane avec, on peut dire la maturité, la vie aussi que j'ai où justement j'ai beaucoup plus de temps pour lui, c'est totalement différent et je suis un autre père forcément, donc il y a eu l'expérience aussi, il y a eu l'évolution avec les années aussi, donc il y a beaucoup de choses, donc forcément je pense qu'aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup évolué sur le rôle parental et j'ai beaucoup plus conscience de mon rôle en tant que père. Ouais. Alors par rapport à Léni, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, à la base, c'était le petit dernier, le petit garçon.
Donc il y a eu ensuite Liam qui est arrivé dans la famille et maintenant Léane. Donc c'est vrai que j'ai senti, même s'il n'a pas dit ouvertement, mais j'ai senti dans son comportement qu'il était un peu touché, ce que je peux comprendre aussi également. Donc c'était plus le seul et il voit aussi aujourd'hui que je suis un papa qui est beaucoup présent avec Léane, qui a beaucoup plus de temps pour Léane. Ça n'a pas été la même chose pour lui et donc forcément je peux comprendre qu'il soit un peu touché et impacté par ça. On a discuté dernièrement, je les ai vus il y a 15 jours du coup sur Évreux. On en a beaucoup parlé et il m'a dit que c'était vraiment quelque chose qu'il attendait. Aujourd'hui, le planning, il n'est pas adapté en fonction de notre activité, mais en fonction de la famille et ça fait toute la différence. Par ce rythme de vie-là, en fait, qui tourne autour justement de Léane, mais Liam aussi également, l'idée, c'est que voilà, qu'il ne soit pas considéré comme l'enfant roi ou le petit chouchou de la famille. Voilà, pas du tout. Donc j'y pensais pas plus tard qu'aujourd'hui encore, en me disant qu'il était avec nous sans notre activité, qu'on a passé du temps ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie qu'il ressent et que les grands aussi voilà, s'imaginent. C'est là où on prend le terme super daddy, super mommy. Parce qu'en fait, là, en réalité, c'est ça notre rôle, c'est d'essayer vraiment de donner le maximum pour que, c'est pas faire attention à tout, mais vraiment faire du mieux possible chaque jour pour tout le monde, pour qu'ils soient vraiment tous sur le même piédestal et qu'il n'y en ait pas un qui se sente délaissé. Comme Super Daddy, Super Mommy, oui, ça me fait sourire parce que je trouve ça rigolo, mais quelque part, ça représente bien l'image. Parce que c'est ça, parce qu'il faut faire attention à tous les enfants, parce qu'il faut leur prêter la même attention, parce qu'on a d'autres responsabilités, parce que c'est pas les nôtres. Donc oui, quelque part, il y a ces traits-là qui ressortent aussi, je pense. Entre guillemets, c'est pas le côté super-héros avec des pouvoirs, mais au contraire de super-héros où on doit justement s'adapter au quotidien à nos enfants, nos propres enfants, et notamment Liam, et pour Coralie, Louane et Lénie. Moi, je dis souvent que je fais tampon, par exemple, plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, le rôle d'une belle-mère qui donne des directives et tout ça, c'est plus être à l'écoute et essayer de faire en sorte de faciliter la communication entre le parent et l'enfant. Et de même pour Chris, où des fois je lui dis, c'est le beau papa très cool. Et Liam, il s'entend très très bien avec. Et il y a des fois où je lui dis de m'appuyer un peu plus parce que des fois, il est trop cool. Et je te rejoins aussi là-dessus parce qu'en fait, notamment avec Louane, période d'adolescence, 20 ans, donc c'est vrai qu'il y a elle va avoir plus de facilité à discuter avec toi, à échanger sur certains domaines qui sont personnels, plutôt qu'avec moi. Et c'est là où je suis vraiment ravi, et ça, je sais qu'elle le fait à merveille, de prendre ce rôle, entre guillemets, de la maman aussi, puisque Louane l'attend aussi, ce côté-là. Et je sais que voilà, tu le gères très très bien aussi avec Louane, et je te laisse même, je t'envoie parce que c'est vrai que j'ai une discussion un peu différente avec Louane, et toi, tu as vraiment cette manière ce côté plutôt maternel de pouvoir gérer les choses avec elle. On s'est jamais dit, tiens, quand ça sera une décision pour Liam ou pour Louane, c'est moi qui prends la décision, non. C'est vraiment au cas par cas. Quand je pense que c'est son rôle d'intervenir, je laisse faire sans aucun problème. Moi, je mets un point d'honneur vraiment à communiquer, même parfois trop, parce que je sais à quel point c'est important et parce que j'étais quelqu'un qui communiquait pas du tout avant, quand j'étais petite, très, 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 très renfermée, et ça m'a tellement porté préjudice que je pense que c'est important, même quand ça fait mal, de le dire et d'en parler. Et c'est pour ça que j'essaye de parler toujours beaucoup avec les enfants, parler toujours beaucoup avec Chris. Et voilà, je pense que c'est vraiment la clé d'une famille recomposée ou non, en fait. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.